Étude de signes des polynômes. Synthèse de cours. Polynôme de degré 1. Pour étudier le signe de ax plus b avec a différent de 0, on calcule la racine de ce polynôme, c'est-à-dire la valeur de x qui annule ax plus b, c'est-à-dire x égale moins b sur a. Pour tout x supérieur à moins b sur a, le polynôme de degré 1, ax plus b, prend le signe de a. Le tableau récapitulatif, exemple, soit px égale moins 4x plus 2 et qx égale 2x moins 6. On remarque que a de p, c'est-à-dire le coefficient a du polynôme p, est égal à moins 4. Et le coefficient a du polynôme q est égal à 2. Donc AP est négatif et AQ est positif. Donc Px s'annule pour x égale 1,5. Et Q de x s'annule pour x égale 3. Illustration graphique. Donc on voit bien que le polynôme Px, qui est égal à moins 4x plus 2, est négatif pour toutes les valeurs supérieures à sa racine, c'est-à-dire x supérieur à 0,5, du fait que son coefficient a est négatif, alors que le polynôme q, x, qui est égal à 2x moins 6, donc son coefficient a est positif, donc lui-même il est positif pour toutes les valeurs de x supérieures à sa racine qui est égale à 3. Polynôme de degré 2. Pour étudier le signe d'un polynôme de second degré, c'est-à-dire ax plus b, x plus c, avec bien sûr a est différent de 0, on calcule aussi, comme on l'a fait pour le degré 1, le polynôme de degré 1, on calcule le ou les racines de ce polynôme, c'est-à-dire là où les valeurs de x qui annule ax au carré plus bx plus c. Pour cela, on calcule le discriminant delta qui est égal à b au carré moins 4ac et là où les racines du polynôme que nous calculons avec cette formule-là, c'est-à-dire xi égale moins b plus ou moins racine de delta, le tout sur 2a, et en fonction des signes de delta, de a et du ou des racines, on détermine celui du polynôme de degré 2. 3 cas sont possibles. Premier cas, delta est inférieur à 0. Dans ce cas, le polynôme ne s'annule jamais et il prend toujours le signe de a. Tableau récapitulatif, donc, quelle que soit la valeur de x, le signe du polynôme est toujours celui de a. Exemple, p de x égale 2x au carré moins 3x plus 5 et q de x égale moins x au carré plus 2x moins 4. Donc le delta p, c'est-à-dire delta du polynôme p, est égal à moins 36. C'est-à-dire, c'est un delta qui est négatif, donc le polynôme ne s'annule jamais, mais il est positif puisque a est positif. Le delta q est égal à moins 12, donc négatif. De ce fait, le polynôme q de x ne s'annule jamais. Et, bien sûr, il est toujours négatif puisque son coefficient a est négatif. Illustration graphique, donc nous avons notre polynôme p de x qui est égal à 2x au carré moins 3x plus 5. On voit bien qu'il est toujours positif parce que son coefficient a est positif. Alors que le polynôme q de x, il est toujours négatif parce que son coefficient a est négatif et il ne s'annule jamais. Les deux polynômes ne s'annulent jamais. Deuxième cas, delta égale à 0. Dans ce cas, le polynôme ne s'annule que pour une seule valeur de x qui est égale à moins b sur 2a et a toujours le signe de a. Tableau récapitulatif. Donc, le polynôme s'annule pour x égale moins b sur 2a et que soit à droite ou à gauche de cette racine, il est toujours du signe de a. Exemple, p de x égale x carré moins 2x plus 1 et q de x égale moins x au carré plus 4x moins 4.
Donc le delta P est égal à 0, c'est-à-dire notre polynôme P va s'annuler uniquement pour x égale à 1, et il est toujours positif plus que son coefficient A est positif. Pour le delta Q, il est égal à 0 aussi, et il s'annule pour x égale à 2, mais il est négatif puisque A est négatif. Représentation graphique, donc nous avons en bleu notre polynôme Px, sa courbe représentative, on voit bien qu'il s'annule pour x égale à 1, mais il est toujours positif. Alors que le Q de x, dont le coefficient A est négatif, il est toujours négatif et il s'annule pour x égale à 2. Troisième cas, delta supérieur à 0. Dans ce cas, le polynôme s'annule pour deux valeurs de x qui sont x1 égale à moins b moins racine de delta sur 2a et x2 qui est égal à moins b plus racine de delta sur 2a et a pour signe celui de a à l'extérieur de ses racines est contraire à celui de a à l'intérieur de ses racines. Le tableau récapitulatif, supposons que x1 est inférieur à x2, donc le polynôme prend le signe contraire de a entre ses racines et le signe de a à l'extérieur de ses racines. Exemple, p de x égale à x au carré moins 3x plus 2 et q de x égale moins 2x au carré plus 9x moins 4. Le delta p égale à 1, donc x1 égale à 1 et x2 égale à 2. Donc, P de x s'annule pour x égale à 1, x égale à 2, et il est positif à l'extérieur des racines, puisque A est positif, et négatif à l'intérieur des racines. C'est-à-dire, le polynôme P de x est positif pour tout x inférieur à 1 et x supérieur à 2, et négatif pour tout x compris entre 1 et 2. Pour delta P, delta Q, donc est égal à 49, ce qui nous donne un x1 égal à 4 et un x2 égal à 1,5, c'est-à-dire Q de x s'annule pour x égale à 4 et x égale à 1,5. Donc il est négatif pour toutes les valeurs de x inférieures à 1,5 et supérieures à 4, et positif pour toutes les valeurs de x comprises entre 1,5 et 4, et ce du fait que son coefficient A est négatif. Illustration graphique, donc nous avons notre P de x, on voit bien qu'il est positif pour tout x inférieur à 1 et supérieur à 2, puisque son coefficient A est positif. Alors, pour le Q de x, on voit bien qu'il s'annule pour x égale à 0,5, 1,5 c'est-à-dire, et x égale à 4. Et il est négatif pour tout x inférieur à 1 et supérieur à 2, puisque son coefficient A est négatif. Et il est positif pour tout x compris entre 1,5 et 4. Produit de polynôme. Pour étudier le signe d'un polynôme qui est sous forme d'un produit de polynôme, on détermine les signes de ces différents termes et on dresse un tableau de signes en tenant compte des règles des opérations sur les signes plus et moins. Exemple, P de x égale à 5x moins 2, facteur de x plus 1, facteur de moins x plus 2. Et Q de x égale moins 2x au carré plus 9x moins 4, facteur de 3x moins 2. Premier exemple, P de x, on voit que P de x s'annule pour x égale 2 cinquièmes, et x égale à moins 1, et x égale à 2. Le tableau de signes, donc on voit que le premier terme de P de x est égal à 5x moins 2 s'annule pour 2 cinquièmes, donc, et il est positif pour toute valeur de x supérieure à 2 cinquièmes et négatif pour toute valeur de x inférieure à 2 cinquièmes. De même, pour le terme x plus 1,
qui s'annule pour x égale à moins 1, il est positif pour x supérieur à moins 1 et négatif pour x inférieur à moins 1. Pour le terme moins x plus 2, donc qui s'annule pour x égale à 2, et il est négatif pour x supérieur à 2, donc c'est-à-dire il a le signe de son coefficient a, il est positif, c'est-à-dire le signe de moins a, pour les valeurs de x inférieures à 2. Pour le produit, c'est-à-dire pour le px, on utilise la règle des signes, donc on a moins multiplié par moins, multiplié par plus, ça donne plus. Donc p de x est positif pour tout x inférieur à moins 1. L'autre intervalle, donc on a moins multiplié par plus, ça donne un moins. Donc p de x est négatif entre moins 1 et 2 cinquièmes. P de x positif pour les valeurs de x comprises entre 2 cinquièmes et 2. Et de même, on voit que P de x est négatif pour les valeurs supérieures à 2. Représentation graphique. Donc nous avons les trois courbes représentatives des termes, c'est-à-dire ces droites-là, moins x plus 2, x plus 1 et 5x moins 2. Donc on voit que notre produit, c'est-à-dire le p de x qui est représenté ici par f de x, s'annule pour x égale à moins 1, s'annule pour x égale à 2 cinquièmes et s'annule pour x égale à 2. Et il est positif pour toute valeur inférieure à 1, inférieure à moins 1, et pour toute valeur de x comprise entre 2 cinquièmes et 2, et il est négatif pour les valeurs de x comprises entre moins 1 et 2 cinquièmes, et valeur de x supérieure, et pour les valeurs de x supérieures à 2. Produit de polynômes. Donc, deuxième exemple, on voit que q de x s'annule pour x égale 2 tiers, x1 égale à 4, x2 égale à 1 demi. Donc, le tableau de signes, ce qui nous donne que notre polynôme q de x est positif pour toute valeur de x inférieure à 1 demi, négatif pour les valeurs de x comprises entre 1 demi et 2 tiers, positif pour les valeurs de x comprises entre 2 tiers et 4, et négatif pour toute valeur de x supérieure à 4. Représentation graphique. Le premier terme dont la courbe est une droite, c'est-à-dire 3x moins 2. Donc on voit bien qu'il s'annule pour 2 tiers. Et nous avons le deuxième terme qui est un polynôme de second degré, qui s'annule pour les valeurs de x égale à 1 demi et x égale à 4. On voit bien qu'il est positif pour les valeurs de x inférieures à 0,5, c'est-à-dire 1 demi, et positif pour les valeurs de x comprises entre 2 tiers et 4, et il est négatif entre x égale à 1 demi et x égale à 2 tiers. Et il est négatif aussi pour toute valeur de x supérieure à 4. Quotient de polynôme. Pour étudier le signe d'un polynôme qui est sous la forme de quotient de polynôme, on détermine les signes de ces différents termes, tout en remarquant que les racines du dénominateur sont considérées comme des valeurs interdites car elles conduisent à la division par 0. Et on dresse un tableau de signes en tenant compte, comme nous l'avons dit pour le cas du produit de polynôme, on tient compte des règles des opérations sur les signes plus et moins. Exemple, p de x égale 4x moins 2 sur moins x moins 2 et q de x égale 2x au carré plus 6x plus 4 sur x plus 2. Premier cas, c'est-à-dire le p de x, on voit qu'il s'annule pour x égale à 1 demi et n'est pas défini pour x égale moins 2. Tableau de signes. Donc, on voit bien que notre quotient, c'est-à-dire 4x moins 2 sur moins x moins 2, est indéterminé pour x égale à moins 2
négatif pour toute valeur de x inférieure à 2, positif pour les valeurs de x comprises entre moins 2 et 1,5, et négatif pour les valeurs de x supérieures à 1,5. Représentation graphique. Donc, le terme moins x moins 2, qui est une droite, qui s'annule pour x égale moins 2, et le deuxième terme qui est 4x moins 2, qui s'annule pour x égale à 0,5. Et on voit que notre polynôme p de x est indéterminé pour x égale à moins 2, et il est positif pour x compris entre moins 2 et 1,5, et il est négatif pour tout x supérieur à 1,5 et tout x inférieur à moins 2. Deuxième exemple, 2x au carré plus 6x plus 4 sur x plus 3. On voit que q de x s'annule pour xa égale à moins 2, x2 égale à moins 1, qui sont les racines du premier terme qui est un polynôme du second degré, et n'est pas défini pour x égale moins 3, cette valeur qui annule le dénominateur du polynôme, c'est-à-dire qui annule le x plus 3. Le tableau récapitulatif, le quotient q de x, donc il est indéterminé pour x égale à moins 3, et nul pour les valeurs de x égale à moins 1 et moins 2. Donc on voit qu'il est négatif pour toutes les valeurs de x inférieures à moins 3, positif pour les valeurs de x comprises entre moins 3 et moins 2, négatif pour les valeurs de x comprises entre moins 2 et moins 1, et positif pour toutes les valeurs de x supérieures à moins 1. Illustration graphique. Nous avons ici notre polynôme du deuxième degré. On voit sa courbe représentative. On voit bien qu'elle est positive pour toutes les valeurs de x inférieures à moins 2 et supérieures à moins 1. Et elle est négative pour toutes les valeurs de x comprises entre moins 2 et moins 1, et ceci parce que son coefficient a est positif. Alors que pour notre deuxième terme au dénominateur, c'est-à-dire x plus 3, on voit qu'il s'annule pour moins 3. En ce qui concerne notre quotient q de x, notre polynôme quotient q de x, qui est égal à 2x au carré plus 6x plus 4 sur 3x, on voit bien qu'il est indéterminé pour x égale à moins 3 et qu'il est positif pour toutes les valeurs de x comprises entre moins 3 par valeur supérieure et moins 2 et pour toutes les valeurs de x supérieures à moins 1. Alors qu'il est négatif pour toutes les valeurs de x comprises entre moins l'infini et moins 3 par valeur inférieure et toutes les valeurs de x comprises entre moins 2 et moins 1.